Dans cette partie de la vidéo Blender consacrée à l'animation d'une balle, nous allons planter le décor. Donc maintenant qu'on a vu les éléments de la scène et à quoi servent les différents contrôleurs, nous allons donc maintenant placer les éléments de décor. On va commencer par un sol. Donc pour placer le sol, la première chose à faire, c'est de se mettre en mode objet ici. Parce qu'en mode pause, comme nous sommes en utilisation de l'armature du rig, eh bien le système ne va pas nous permettre donc de rajouter des éléments. Donc ici on voit bien que dans le menu, nous n'avons pas la possibilité de rajouter quoi que ce soit. Donc on repasse en mode objet, et donc on va pouvoir accéder maintenant au menu, donc add et object. Donc là, en mode objet, en plein milieu je fais Shift plus A, je me place sur Mesh, Cube. Donc là je place le cube qui va me servir de sol. Donc là, on pourra renommer tout de suite ou pas, ou après, hein, le cube. Donc je l'appelle sol, pour dire que c'est le sol. Donc vous faites comme vous voulez. Mais en tout cas, renommer l'élément dès maintenant ou après. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais placer donc, le haut du cube au niveau donc, du sol virtuel de l'univers. Donc on voit que ici nous avons une grille donc symbolisée par un grillage gris et donc deux lignes donc principales, une en rouge et également donc une en vert ici. Donc pour nous symboliser les axes X et Y. Donc vous ne verrez pas la Z, sauf si vous le demandez à Blender. Donc il me semble que c'est quelque part ici, voilà. Donc, on clique sur ce menu, donc Viewport Overlays, et on peut cocher la case Z afin de voir l'axe Z. Mais bon, là, ça donne beaucoup trop d'informations. Donc de manière traditionnelle, nous travaillons seulement qu'avec les deux axes, c'est largement suffisant. Donc là, l'idée, ça va être de considérer que la grille du monde nous sert de plan de travail. Donc tout ce qu'on va placer, tout ce qu'on va faire, sera référencé par rapport donc, à cette origine, donc à ce croisement ici là, en 0, 0, 0, donc coordonnées X, Y, Z. Et donc tout ce qu'on va créer, nous avons tout intérêt à utiliser cette référence. Après, bon, vous n'êtes pas obligé, mais ça sert quand même pas mal. Donc là, je vais placer, comme je disais, le haut du cube, voilà, donc au bon endroit. Et là, vous remarquez que je l'ai placé de manière approximative. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, vous êtes dans une discipline donc, qui est l'animation 3D. Donc, que ce soit en vue du jeu vidéo ou du film d'animation, l'idée, c'est de faire illusion. Donc, dans l'illusion, vous n'avez pas besoin d'être précis. Si vous vouliez être précis, là, il fallait faire un autre métier. Donc, il fallait partir plus vers des logiciels comme AutoCAD ou CATIA ou des choses de précision. Donc là, nous ne sommes pas dans la précision, nous sommes dans ce qu'on appelle l'entertainment, donc dans le divertissement. Et donc, à partir du moment où vous faites illusion et que le sol est placé à peu près au sol, c'est bon, ça passe. Par contre, ne me faites pas ça. Bon, là, on voit que la balle, elle est dans le cube, et le cube traverse la balle, donc c'est pas bon. Et donc là, c'est pas placé sur le sol non plus, donc il nous faut une référence. Donc la référence, comme je dis, comme c'est la grille, hop, je le replace. Voilà, de manière approximative. Donc ici, on zoome, on zoome, on zoome. Donc là, on voit que c'est quand même correct. Mais si vous êtes tatillon, hop là, on peut replacer, voilà, jusqu'à ce que ce soit à peu près bon. Donc l'idée, c'est que cela fasse illusion et personne ne va venir avec une caméra pour zoomer ici, pour dire ah, attention, il y a du vide ou quoi que ce soit. Bon, il faut pas que ça se voit. Si on décale trop, au bout d'un moment, ça va se voir. On va vraiment voir le vide. Et donc, donner l'illusion. Vous êtes un petit peu comme des magiciens, comme des illusionnistes. À partir du moment où on ne voit pas le tour de passe-passe, donc là, c'est réussi. Voilà. Donc, une fois que j'ai placé mon sol avec le haut du cube au niveau du sol, hop, j'applique un scale. Donc moi, avec le Shift barre espace et la touche T, c'est-à-dire le gizmo de transformation, j'ai accès donc, aux trois manipulateurs de transformation. Et là, j'ai un cube. Donc je fais Shift clic gauche sur le cube. Et là, ça va me permettre d'agrandir ou de diminuer la taille du cube seulement sur les axes longueur et largeur. Donc je n'agis pas sur la hauteur. Voilà.
Donc je vais placer un sol, comme ça. Voilà. Et ensuite, là, je vais placer des blocs d'escalier. Donc je vais placer un escalier ici, un là, un autre ici, ainsi de suite, comme ça. Allez, hop, je décale un petit peu comme ça. Voilà. Et je vais replacer un autre cube. Donc je vais placer un escalier comme ça. Ici. Alors là, vous ferez comme vous voulez. De toute façon, comme c'est juste un décor d'entraînement, vous pourrez faire en sorte que les escaliers donc là, passent en dessous. Ça, pour les escaliers, on s'en fiche. Mais la balle, c'est un petit peu plus important. Il faut que nous donnions l'impression qu'elle rebondit sur une surface. Donc là, c'est nous qui allons bien repositionner le contrôleur de la balle. Et nous allons faire attention aux différentes surfaces. Alors que là, pour le décor, là, à la limite, on s'en fiche. Si la marche entre dans le sol, c'est pas grave. Mais bon, là, pareil, si vous insistez et que vous voulez absolument que... Hop là, oula. Voilà, que la marche soit au niveau du sol, on peut le faire. Voilà, donc là, je déplace le cube, je passe en mode édition, face. Je sélectionne la face qui est au-dessus. Donc Shift barre espace T, et je diminue la taille. Voilà. Une fois que c'est terminé, je repasse en mode objet. Donc là, je peux augmenter, diminuer la taille, donc en largeur et en longueur de cette marche. Voilà. Donc une fois que c'est placé, donc je vais lui donner un nom, je vais l'appeler donc marche 01. Je vais faire un clone, donc Shift D, je le déplace. Je passe en mode edit. Hop. Donc là, vous donnerez des hauteurs de marche régulières ou irrégulières. C'est votre décor, vous faites ce que vous voulez. Donc là, je peux mettre voilà, une petite marche comme ça. Je repasse en mode objet. Shift D, clic molette. Je déplace vers la gauche. Voilà, je repasse en mode édition. Voilà, je mets une marche un peu plus grosse. Je repasse en mode objet. Shift D. Je déplace. Edit. Voilà. Et la dernière marche. Ok. Donc là, pour que ce soit bien clair, les éléments de décor, pour le moment, là, vu que c'est seulement pour un entraînement, vous n'avez pas besoin d'être très précis. Là, vous voyez, là, j'ai des blocs là qui se rentrent les uns dans les autres. Donc là, à la limite, on s'en fiche. Ce qui va être beaucoup plus important, ça va être le placement de notre balle. Donc pour qu'on lui donne vraiment l'impression de rebondir sur des marches d'escalier. Donc j'espère que vous êtes bien conscient que là, nous sommes dans un logiciel 3D et que tout ce que nous faisons n'est pas réel. Donc, et qu'il y a des choses qu'on va pouvoir faire et qui sont vraiment très bizarres. Par exemple, la chose suivante. Donc, je vais pouvoir passer en mode objet sur ma balle. Et la balle, là, va pouvoir traverser les escaliers. Donc ça, ce n'est pas normal. Donc, comme nous sommes dans un monde virtuel, il y a des choses qu'on va pouvoir faire et d'autres qu'on ne va pas pouvoir faire. Ou alors des choses qu'on va pouvoir respecter et d'autres qu'on souhaiterait que la balle respecte, mais qu'elle ne va pas faire. Donc, par exemple, là, on souhaiterait que la balle ne passe pas à travers la matière, mais elle le fait. Bon, ça, ce sont des choses qui sont plus ou moins intéressantes. Par exemple, pour faire un fantôme qui passe à travers un mur, ça, c'est super. Donc là, une fois que le décor est bien placé, donc là, une dernière chose à faire, c'est de vérifier dans l'outliner la position des éléments dans l'univers. Donc là, je vois que j'ai mes marches et mon sol qui sont dans la collection qui s'appelle Rigball. Ah, c'est pas bon. Donc je sélectionne ces éléments. Donc en faisant Shift, clic gauche. Donc je clique gauche d'abord sur le premier élément. Shift, clic gauche, je clique sur le dernier élément. Et j'appuie sur la touche M en laissant le pointeur de la souris dans l'outliner. J'appuie sur M et je peux faire par exemple New Collection. Et donc là, je vais l'appeler décor.
et je valide avec OK. Donc là, on voit que le système m'a créé une nouvelle collection qui s'appelle décor et qui m'a placé ma sélection à l'intérieur. Donc maintenant que le décor est placé, nous allons pouvoir commencer à faire l'animation.